Je suis Lamia Karjana, je suis anesthésiste réanimateur et je suis présidente de Jeunes Médecins Île-de-France. Le premier élément qu'il faut rendre obligatoire, c'est le remplacement du congé maternité de manière systématique. Ça, c'est vraiment le minimum. Pour aller plus loin même, je dirais qu'il faudrait rendre le congé paternité d'une part obligatoire et d'autre part, pourquoi pas l'allonger de la même durée que le congé maternité. Et comme ça permettrait d'éviter tout l'argumentaire de la survenue de la parentalité pour l'avancement au cours de la carrière. Ensuite, dans le respect des droits des femmes, notamment pendant leur grossesse, il y a plusieurs choses qui, à l'heure actuelle, sont possibles mais pas obligatoires et qui, à mon sens, devraient être rendues obligatoires, notamment d'interdire le travail de nuit au-delà du 3e mois et que ce soit plus juste une question de possible, mais que ce soit rendu obligatoire. Une proposition que nous soutenons, ce serait de voir une parité obligatoire dans la nomination des praticiens hospitaliers universitaires, une parité homme-femme pour leur nomination. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des PUPH titulaires, par exemple à la PHP, ce sont majoritairement des hommes. Donc ils vont choisir, ils vont se retrouver être les mentors de personnes qui leur ressemblent, donc plus spécifiquement, plus majoritairement des hommes. Concernant la révision du statut de PUPH, chez Jeunes Médecins, on aurait tendance à vouloir éclater ces valences pour que, au sein du CHU, effectivement, ces valences soient regroupées au sein d'un service, mais plus sur une seule personne, mais au sein du service sur plusieurs personnes. Et donc, avec l'éclatement de la fonction, il deviendrait possible à des femmes médecins d'avoir une valence supplémentaire en plus de celle d'être médecin. Ça permettrait d'avoir plusieurs profils au sein du même service. Ça répondrait aux critères du CHU qui doit regrouper ces 3 valences, puisqu'ils ont en charge l'enseignement auprès des étudiants de médecine, qui ont en charge la recherche médicale, etc. Mais plus sur une seule personne qui empêche finalement les femmes de se projeter là-dedans, puisque souvent, du coup, elles ont en face d'elles que des hommes qui ont réussi à faire ce parcours-là.